This is Big Stories. Les besoins en eau potable sont immenses, surtout en milieu rural où le quotidien reste dominé par la corvée d'eau. Chaque point d'eau qui se crée dans une localité suscite certes un soulagement des localités voisines, mais peut être aussi source de conflits. C'est parfois là que naît la motivation pour ces communautés à se battre pour réclamer leur droit à l'eau. On a tous droit à l'eau, épisode 1, cette semaine, dans Big Stories. This is Big Stories. Je m'appelle Eric Caglan, je suis journaliste et témoin des défis et triomphes des communautés locales africaines. Chaque semaine, je partage avec vous leurs combats et leurs victoires pour une meilleure santé, un accès à l'eau potable et à l'énergie, une éducation de qualité, des infrastructures durables et un meilleur accès à la technologie. Vivant au rythme de l'Afrique, je suis témoin du courage de mes frères et sœurs, de leur ténacité et de leur soif de progrès. Je m'en fous! Ils n'ont qu'à manifester, ils n'ont qu'à marcher où ils veulent. Avec Big Stories, je vous livre les histoires de leur quotidien, leurs défis et leurs espoirs, avec des mots qui viennent de leur cœur. This is Big Stories, une production de Beyond Productions, avec le soutien de Belle Ménagère. Big Stories. Nos plus vives félicitations et profonde gratitude à chacun d'entre vous qui avez rejoint notre communauté sur les pages Africa Stories and Dreams sur YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et LinkedIn. Grâce à votre soutien, nous grandissons ensemble chaque jour et tissons des récits d'une Afrique rayonnante et source d'inspiration. Votre abonnement est plus qu'un clic, c'est un pas en avant vers la célébration et la mise en lumière des succès de notre continent. Si vous n'avez pas encore rejoint notre voyage, nous vous invitons à vous abonner dès maintenant et à devenir partie intégrante de cette merveilleuse aventure. Avec vous à nos côtés, nous sommes non seulement témoins, mais aussi acteurs de l'Afrique qui gagne et qui inspire. Abonnez-vous, partagez et engagez-vous pour une Afrique dont chaque histoire mérite d'être entendue, comme celle-ci. Big Stories. C'est décidé. Nous allons nous en prendre à Boko. Mon village à Djolougou n'a rien de moins que Boko. Nous avons tous les mêmes problèmes d'eau, ici dans le Vaud. Je ne vois pas pourquoi on devrait les privilégier. C'est une injustice. On a droit à l'eau pour vivre. Nous cherchons tous à disposer d'eau pour nos besoins. Et nous le ferons au détriment de nos voisins de Boko. Parce que eux, justement, ils ne pensent pas à nous. Pourquoi nous devrions penser à eux? On a tous soif. Et pour cela, on peut même se faire la guerre. Nous allons faire entendre notre voix. C'est une injustice. Mais d'abord, il faut que je vous explique comment tout cela est arrivé. Mon village à Djolougou, c'est sur la colline. Pour y arriver parfois, lorsque vous êtes à pied ou à vélo, vous avez l'impression que vous gravissez plutôt une montagne. Surtout lorsque vous êtes obligé d'observer la corvée d'eau potable. Parce qu'il arrive justement des moments où l'eau de pluie qui nous sert d'eau de boisson est souvent polluée. Il faut donc trouver d'autres points d'eau. Se rendre à Enfoin, 4 km à l'est, ou à Vaughan, 6 km à l'ouest. Récemment, des gens se réclamant des services de l'eau sont venus nous entretenir sur l'imminence d'un projet dans notre milieu. Et depuis, nous avons gardé espoir. Seulement, il me semble que cela prend un peu trop de temps pour se concrétiser. J'espère qu'ils pensent toujours à nous. Je ne veux pas douter un seul instant qu'ils aient abandonné le projet. Je veux croire qu'ils sont en train de réfléchir, de rechercher la bonne formule pour nous apporter de l'eau. Je pense que vous devrez mettre en 02 chef de mission adjoint tout simplement. Donc voilà un peu les deux problèmes. Est-ce que pour vous ça fait d'autres interrogations? Je prends le premier, check PODV. Oui, check PODV. Le forage est fait. Oui, c'est fait. Mais au même moment, je me demande ce qu'il y a de si compliqué pour eux à nous apporter de l'eau. Ça doit être simple, non? Je pense que les faits sont clairs. Les faits sont
Peut-être que ce n'est pas facile pour eux non plus. Peut-être bien qu'il y a des divergences sur les approches. Personnellement, pour le moment, officiellement, c'est la tête de... Mais un milieu urbain, T2 n'est pas un milieu urbain. On parle de tête de milieu. Non, le problème pour AEP, c'est où? C'est l'eau vient d'où? L'eau vient de Dabigo. C'est la nouvelle politique en matière d'eau potable qui prend en compte le milieu rural et le milieu semi-urbain. Et il y a un schéma qui est proposé là. Donc c'est ce schéma qu'il faut exploiter. Mais au même moment, il y a des courants qui trouvent que non, la SPO ne peut pas tout prendre. L'XPO ne sera pas un exploitant. La SPO ne sera pas un exploitant. Oui, mais c'est la SPO qui oriente. Je pense qu'on ne prend pas le problème par le bon bout. Oui, La SPO doit nous répondre. Non, la SPO doit répondre. Donc ça veut dire qu'on doit organiser au plus tôt une réunion avec la SPO, la DEP, la direction régionale, la CAON et puis l'assistance technique. On fait une réunion à 6 et puis c'est bon. Vous connaissez les techniciens. Ils font beaucoup de calculs. Je dirais même qu'ils en font parfois trop. On va s'activer vivement sur ce point avant que les entreprises ne commencent les travaux là-bas. Mais ce qui me soulage est que les équipes se mettent en place à certains endroits et ils étudient les plans à exécuter. Je les ai vus récemment installer leur base à Vaughan. Peut-être qu'ils se déploieront bientôt chez nous à Djadougou. Chez nos voisins de Boko, ils sont déjà à l'œuvre. Ils ont même commencé à poser les fondations pour les châteaux d'eau. Seulement ce qui m'intrigue est que les choses semblent vite avancer ici à Boko, pendant que chez moi, rien n'a commencé du tout. C'est la 5e fois que je passe par ici en 2 mois, et j'ai bien l'impression qu'on nous a oubliés, nous. Ou bien, c'est un autre projet qui est exécuté ici? Tiens, je reconnais le gars. C'est eux qui étaient passés pour nous entretenir, pour le compte du PEA-OMD, le projet eau et assainissement. La dame aussi, je la reconnais. C'est bien le même projet. Mais pourquoi ils ne sont pas venus chez nous à Djadougou? Oui, c'est ça. Ils nous ont dribblés. Ils ont pensé à tout le monde, même à nos voisins de Boko, sauf à nous. C'est pas juste. Nous avons les mêmes soucis que nos voisins de Boko. Je ne peux m'empêcher d'exposer à ma communauté d'Adjadougou ce que je considère comme étant une injustice envers nous. Comme moi, ils sont tout aussi choqués. Chacun de mes camarades y va de sa colère. D'un côté, il y a les partisans de la solution extrême, qui veulent en découdre coûte que coûte. Et de l'autre, ceux qui veulent mettre de l'eau dans leur vin. Mi vai kunasi pompi besi avai na jonogu dole kuyanti mu dole kuyanti ya ok mi nyabe mi kunasi aso amfo vai na jonogu kwa minu ne kwa ko vale tu château le Boko wa de ko ni avai kwa me o mi ade kuku Ceux qui tentent de calmer le jeu sont tout de suite rabroués. En fin de compte,
Ce sont les plus forts et les plus nombreux qui l'emporteront. La nuit porte conseil. Big Stories. L'eau potable pourrait désormais être la pomme de discorde entre Boko et Adiodogu. Comment les habitants d'Adiodogu vont-ils réagir face à ce qu'ils qualifieront d'injustice? La suite dans Big Stories la semaine prochaine. Mais déjà, dites-nous en commentaire ce que vous feriez vous à la place des habitants d'Adiodogu. Nous prendrons beaucoup de plaisir à en parler avec vous. Et puis, si vous menez des actions sociales et de développement et êtes convaincu que vos actions ont de l'impact sur le quotidien des communautés ou que vous vous trouvez en Afrique, nous pouvons vous accompagner pour les faire connaître davantage au grand public à travers nos films documentaires et notre style de narration profondément humaine. N'hésitez donc pas à nous contacter en nous laissant un mail à africabigstories, tout en minuscules, @gmail.com ou appelez-nous sur WhatsApp au +1 301 728 50 96. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour la suite du film On a tous droit à l'eau. D'ici là, portez-vous bien et donnez-vous les couleurs qu'il faut à chaque instant, jour après jour. À très bientôt. This is Big Stories.